Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager, échanger ce projet de transformation que l'on mène en fait au niveau de la filière RH au sein d'Engie. Mais avant de le décrire plus en détail, ce projet, et de vous faire ce partage d'expérience, j'aimerais juste vous donner quelques chiffres concernant Engie qui vous permettra de mieux comprendre ce projet de transformation et peut-être d'ailleurs accessoirement mieux décrypter les articles de presse aussi de ces dernières semaines. Alors premièrement, évidemment, la première date, c'est la création, je ne vais pas m'attarder, 47, création de Gaz de France. Ensuite, les années 80, 90, avec le rapprochement des gouvernances avec EDF et la séparation des activités de production et de distribution. Enfin, 2016, un virage stratégique dans lequel Engie avait l'ambition, et a toujours l'ambition, de devenir leader de la transition énergétique. Et enfin, 2020 ou 2021, où on s'attend évidemment, comme vous le savez tous maintenant à travers la presse, à beaucoup de changements aussi au sein d'Engie. Et quand on reprend toutes ces dates, on se rend compte en fait qu'il y a une accélération en fait de ces transformations. Et ça illustre parfaitement en fait, je pense, la vie de beaucoup de sociétés en France, ou du moins de beaucoup de grands groupes. Et ça illustre parfaitement en fait les défis auxquels on doit faire face et à ces changements qui deviennent quasiment permanents. Alors, est-ce qu'on peut encore parler de transformation? Je ne suis pas sûr. Je préfère le terme évolution ou adaptation permanente désormais. Maintenant, j'aimerais revenir sur une date. C'est 2016 pour vous donner un peu le contexte. Donc, Engie enclenche un virage stratégique majeur qui, devenant d'une société de production et de distribution d'énergie à une société de services et leader de la transition énergétique. Cela a impliqué évidemment énormément de changements au sein de l'entreprise, notamment organisationnels, avec un passage en BU géographique, 24 BU géographiques, qui devaient devenir des mini-Engie, en déployant toute la panoplie de services que Engie proposait. Et donc, dans ces premiers temps, évidemment, la filière RH a été extrêmement sollicitée pour accompagner cette transformation, ce changement organisationnel. Et pour ne pas rester inactive, elle a amorcé sa transformation digitale dans un premier temps, avec le lancement en 2016 en fait, d'un outil, d'une plateforme commune à l'ensemble des BU du groupe. Alors pour ceux qui travaillent dans un grand groupe ou avec beaucoup d'entités, etc., ils apprécieront d'autant plus d'avoir un seul SIRH et plutôt que d'avoir des multiples systèmes de paye, des multiples plateformes avec des connecteurs pour récupérer la data, etc. C'est en général l'enfer. Là, on a eu enfin un outil commun qui nous a permis évidemment d'être beaucoup plus efficace, de collecter la donnée sur une base commune, et on en a profité évidemment pour revoir complètement notre architecture data. Alors dans le cadre d'un autre très grand projet aussi pour inscrire en fait Engie dans la Data Driven Company, pour revenir sur le sujet, et dans lequel il y aura déjà 3 premiers data lakes qui vont être créés, donc un pour la finance, un pour les achats et un autre pour les RH. Et cette structure accompagne évidemment le lancement de cette plateforme. Ce projet, il a démarré en 2016, comme je le disais, et il a terminé de se déployer en 2019. Entre-temps, en 2018, pour accompagner cette transformation digitale, on a lancé un projet, et là, ça rejoint les autres thématiques de ce soir, un projet cette fois-ci centré sur le collectif, sur la filière RH. Et plutôt que de faire classiquement, je dirais, appel à des cabinets de consultants, comme on avait l'habitude de faire chez Engie, pour être tout à fait honnête, on a décidé en fait de s'appuyer sur le collectif, justement, pour conserver cette philosophie du projet, à savoir que ce projet de transformation, qui est spécifique forcément à la société Engie, devait être construit en fait par les acteurs de cette filière. Et pour ça, en fait, on a fait appel donc à notre filière. Il y a eu un travail énorme, évidemment, en amont d'interviews, d'enquêtes, pour bien cibler, bien collecter les besoins de toute la filière RH. Et à partir de ce moment-là, on a embarqué environ 350 collaborateurs RH de tous les niveaux de la filière, sur les 2500 que compose à peu près la filière RH, donc ça représente à peu près 15%, qui est un seuil correct pour pouvoir embarquer en fait, ensuite le reste de la filière. Ces 350 Transform Agents, comme on les appelle, ils ont été répartis dans 5 factories. Ces factories, en fait, c'est à la fois des think tanks et des do tanks qui selon certaines thématiques qu'on a définies. Donc, il y en a une sur le HR of Tomorrow, donc il y a une partie digitalisation évidemment, mais plutôt dans les pratiques, les usages, et une partie sur les compétences de demain également, sachant que le projet de digitalisation avec la plateforme faisait route. Ensuite, une thématique sur l'empowerment, c'est sur notre organisation, nos méthodes de travail, etc.
Une troisième thématique sur l'innovation, que je ne vais pas détailler. Une quatrième thématique sur le business. L'idée étant, dans cette factory, on a l'ambition en fait, de créer une fonction qui s'appellerait des business developers RH et qui porterait en fait, les métiers, en fait, qui transformerait les métiers, les services RH en facteur positif pour le business. Et j'entends par là, ça peut toucher les domaines RSE, mais ça peut également toucher le recrutement, la marque employeur, etc. etc. Et de transformer ces métiers-là, ce qui n'est pas courant, en véritable offre de service. Et enfin, le dernier qui est plutôt propre à Engie, qui s'appelle la dernière factory, qui s'appelle la factory structuration, car Engie est un modèle d'entreprise très décentralisé. Donc les 24 business units qui composent Engie ont un fonctionnement propre. Et donc, pour les fonctions support telles que la filière RH, il était absolument nécessaire de créer cette transversalité, de créer cette famille RH qui n'existait peu ou pas. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a rassemblé ces 350 personnes autour de ces 5 factories. Chaque factory est composée d'une core team de 10 personnes dans laquelle il y a au moins 3 DRH de BU, ce qui est important, et ensuite des collaborateurs RH. Et autour de cette core team gravitent environ 50 transform agents par factory. Chaque factory, à travers différents transfer roadshows qu'on a réalisés, etc., ont designé, conçu, réalisé et parfois déployé, diffusé différents projets qu'on a pu lancer et qui sont au cœur en fait, de notre projet de transformation. Il y a quelques exemples rapidement de projets. On a lancé un projet sur l'innovation, on a lancé des trophées d'innovation classiquement et on a été très surpris. En l'espace de 2 mois, on a récupéré 140 dossiers, d'excellentes initiatives. Donc certains vont être du coup incubés. Donc on a lancé un deuxième projet d'incubation en fait, de nos projets internes pour les diffuser, pour les déployer. Un autre projet, Value for Customer, donc ça c'est la transformation en offre de service de certaines composantes de nos métiers RH. Unitchart TV pour mieux communiquer entre nous, etc., etc. Tous ces projets, pour vous donner un petit feedback, je vais vite. On a réussi, des feedbacks qu'on a reçus en fait, des DRH, de nos collaborateurs et des enquêtes en interne ont montré qu'on avait réussi cette transversalité. Il y a encore des difficultés évidemment à homogénéiser, je dirais, en fait, nos pratiques. Je vais vous donner un exemple. On a voulu lancer en fait, une couverture maladie universelle en fait, pour l'ensemble de nos collaborateurs à travers le monde. Et évidemment, lancer une telle couverture peut se heurter à certaines réglementations locales. Et on doit trouver évidemment des solutions pour ça. Donc parfois, on se heurte à quelques difficultés également. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je sens que je déborde énormément. En tout cas, ce projet continue et par rapport à la crise du Covid, etc., nos objectifs ne changent pas, mais bien sûr, on va peut-être changer un peu notre organisation. Voilà. Merci Louis-Marie. Merci beaucoup.